nous sommes lundi matin, lundi je ne sais plus le combien, il doit être là, ah oui le 12 septembre. Et je commence un tout nouveau vlog. Ce vlog, j'ai décidé parce que hier j'étais au festival de la BD et j'ai vraiment envie de lire les BD et de vider ma palle BD. Et du coup j'ai décidé de faire un pumpkin challenge en BD cette semaine, et donc en BD ou manga, roman graphique, et donc de lire un maximum de BD cette semaine. Et du coup là sur ma pause midi et ce matin, avant de travailler, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Love 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 que j'ai eu, enfin le tome 2 je l'ai eu hier au salon, donc au festival de la BD, et le tome 3 je l'avais reçu du Dupuis, enfin les deux je les ai reçus du Dupuis de toute façon. Donc voilà, j'avais adoré le tome 1, c'est une trilogie, donc là la trilogie est finie. Et c'est une trilogie qui, dans laquelle on est dans un monde futuriste où les robots vivent aux côtés des humains. Il y a un moment où ils vivaient en harmonie, mais à l'époque de nos personnages, ils ne vivent plus du tout en harmonie et les robots sont de plus en plus maltraités, de plus en plus exploités. Et voilà, il y a énormément de discrimination envers les robots. Évidemment, ça fait énormément de parallèles avec notamment l'esclavage, le racisme, etc. Donc voilà, c'est vraiment, il y a énormément de parallèles à faire dans ce récit. Et nos deux personnages, on va suivre un robot et un humain qui vont tomber amoureux l'un de l'autre et qui vont tout faire pour pouvoir mener à bien leur relation, pouvoir être ensemble et surtout pouvoir aussi changer les choses pour les robots. Notre robot, celui qu'on suit, a un souci, c'est qu'il semble mourir plus rapidement que prévu. Sa dégénérescence programmée, c'est ça le truc? Obsolescence, pardon. Obsolescence programmée est censée être dans les 100 ans et là finalement c'est à 27 ans et ils vont devoir trouver pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, et ça va les mener dans toute une enquête. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de réflexions très intéressantes, c'est extrêmement bienveillant et voilà, on a vraiment une grande ouverture d'esprit et je trouve que vraiment c'est une saga de très grande qualité, tant au niveau de l'intrigue qu'au niveau des illustrations que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une très très belle saga. Je vous montrerai de toute façon des passages, voilà, des illustrations. Voilà, normalement vous en voyez défiler pendant que je parle. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est une très chouette trilogie. Voilà, c'est de la très bonne science-fiction. Si vous aimez vraiment les mondes futuristes, c'est fait pour vous et c'est vraiment très agréable. Je peux cocher 2 catégories du coup, enfin je peux en cocher plus, mais voilà, je vais mettre une BD par catégorie, je vais pas trop tricher, même si c'est pas de la triche, mais bon bref. Donc j'allais mettre dans, faudrait que je revoie, j'ai déjà noté dans quelle catégorie je mets, mais je ne m'en souviens plus là maintenant. Mais voilà, du coup pour mes premières lectures, vraiment si vous ne connaissez pas cette saga, je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment très très chouette, une jolie histoire d'amour entre deux personnes qui ne sont pas destinées à être ensemble, enfin ils ne sont pas censés être ensemble selon les mœurs politiques, selon les idéaux actuels, et pourtant qui sont prêts à tout pour pouvoir être ensemble. Et il y a évidemment énormément de... on dénonce évidemment pas mal de choses, et notamment la manipulation médiatique, la manipulation politique, ce qu'ils choisissent de dire ou pas pour influencer le peuple, et le problème des réseaux sociaux qui... réagissent beaucoup trop vite et qui demandent beaucoup trop rapidement de prendre un parti pour ou contre quelqu'un sans vraiment prendre le temps de réfléchir. Et voilà, il y a plein de chouettes thèmes abordés dans ces BD, donc je ne peux que vous les conseiller. Et là maintenant, moi je vais retourner travailler. On est le soir, j'ai lu une BD en plus, j'ai pas lu plus parce que on a regardé évidemment ce soir House of the Dragon et on a commencé une nouvelle série, Demon in Ohio, je pense que c'est ça le titre. Bon là je suis regardé un épisode hein, mais voilà, mais du coup j'ai lu une BD, j'ai lu 5 avril de Duval, Monin et Bussy. On est en 1510, c'était ça, voilà, le 5 avril 1510, un petit bébé est recueilli mystérieusement dans un monastère, un couvent, je sais pas trop, auprès de sœurs en tout cas. Et il va être baptisé 5 avril parce que voilà, il a été recueilli un 5 avril et on va tous s'appeler Avril. Et il va jamais connaître l'existence de... Enfin, il va jamais connaître qui est sa mère, qui est cette personne qu'il a abandonnée, qui il est tout simplement.
Il sait qu'un jour sa mère doit venir la rechercher, mais voilà, il est dans le flou jusque là. Et un jour il va être amené à s'enfuir parce que des personnes le pourchassent. Et il va être amené à en découvrir plus sur qui il est. Et tout ça va le mener, notamment dans ce tome-ci, en Bretagne. Pour, voilà, au moment où la Bretagne devait être annexée à la France, etc. Voilà, il y a tout un côté historique. C'était vraiment une chouette BD, très prometteuse. C'est très introductif, hein, comme premier tome. Mais c'est vraiment très prometteur. Il y a plein de... Enfin, c'est vraiment le type de BD où il y a des complots politiques, où il y a pas mal de rebondissements, il y a de l'action, des combats, enfin voilà, c'est vraiment chouette, je trouve, comme intrigue. Et on a, oui, j'ai oublié de vous préciser que Avril est l'héritier de Vinci. Donc voilà, il a appris plein de choses auprès de son maître et du coup on le poursuit aussi pour ce secret qu'il a appris auprès de Vinci. Et voilà, et j'aime beaucoup les planches également, donc voilà, c'est une très chouette BD historique. Voilà, j'ai hâte de lire la suite qui sort, je ne sais pas quand, mais le tome 2 est déjà prévu, ce sera Le Roi Assassin. Mais voilà, si vous aimez les BD un petit peu, j'allais dire médiéval, mais c'est pas au Moyen-Âge, c'est à la Renaissance. C'est à la Renaissance. Je sais, il faudrait que je revoie, mais... mes périodes historiques. Voilà, c'est très chouette, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut pour une chouette BD. Voilà, pas en grand chose à dire le plus. C'est pour le moment, comme je vous dis, c'est assez introductif. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir qui est notre Avril et quels sont tous les secrets qui tournent autour de la carte qu'il a reçue de Vinci. Donc voilà, c'est très prometteur. Et j'ai reçu, dans ma boîte aux lettres, Valse à 3 sœurs de Mellum et Machida de chez Casterman. Je me souviens pas si je l'avais demandé, mais ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, je vais le prendre à mon avis demain dans le train, parce que demain je vais à Bruxelles. J'ai prévu de me prendre demain du coup 3 mangas dans les transports, parce que d'habitude avec un roman je sais tenir tous les trajets facilement, mais avec manga ça peut se lire très vite. Donc voilà, je préfère en prendre 3 avec. Donc demain je me prendrai Valse à 3 sœurs. Je me prendrai le tome 3 de Shadows House que j'ai acheté donc hier à la... au festival de la BD, et le tome 1 de Alchimia, voilà, que j'avais envie de lire depuis longtemps, donc avec Samantha Bay au scénario et Mia au dessin, et voilà, c'est une saga de manga que j'avais vraiment envie de lire depuis longtemps, donc je l'ai trouvé sur Vinted dans l'occasion, donc je vais enfin les lire. Je vous reprends demain. Hello, on est mardi 18h. 18h, quelque chose comme ça. En fait, j'ai ma montre là. Oh, 18h20 déjà. Je vais vous faire un petit update. Dans les transports, du coup, j'ai lu 2 mangas, comme je vous l'avais dit. Alors, je pensais lire à ma pause midi le 3e, mais finalement, j'ai mangé avec un ami / collègue, donc je n'ai pas lu Alchimia. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera pour dans la semaine. Mais j'ai lu le tome 3 de Shadows House, qui est mon préféré pour le moment de ceux que j'ai pu lire, parce qu'on avance vraiment dans la saga, et au plus on avance dans la saga, au moins ça devient vraiment introductif, et au plus on apprend évidemment des choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga vraiment très spéciale, dans laquelle, voilà, il faudra pas s'arrêter au tome 1, parce que le tome 1 est vraiment très étrange, mais après ça devient vraiment génial. En fait, dans cette saga de manga, on suit une poupée. Ici, j'ai oublié le nom, évidemment, comme d'habitude. Attendez, il y a une présentation. Ah, ben voilà, j'avais pas avoir perdu mon marque-page. Bien, il est là. Voilà, on suit Emiliko, qui a été créée pour devenir le visage de Kate. Kate, qui est un membre de la famille Shadows. Et en fait, les membres de la famille Shadows ont tous la particularité de ne pas avoir de visage. Voilà, ils sont tous recouverts de suie. Et du coup, on leur crée des poupées à leur image, à leur effigie, pour pouvoir représenter leurs émotions.
Elle est en plein apprentissage, Emiliko, et pour pouvoir vraiment devenir la poupée officielle ou pas, du coup, elle doit passer à un moment une épreuve, l'exhibition, voilà, pour voir si elle est apte ou pas à représenter Kate, donc un membre de la famille Shadows, qui est une grande famille illustre, très fortunée. Et donc voilà, et donc là dans ce tome-là, on est en plein l'épreuve de l'exhibition, et ils sont dans un labyrinthe, et je veux dire que c'était vraiment assez prenant. Il y a des nouvelles alliances qui se créent, il y a un petit suspense tout au long, on en apprend plus sur la famille, et voilà, j'ai vraiment trouvé ce tome-là passionnant, et je trouve que c'est vraiment une saga géniale, qui est trop peu mise en avant, et qui mérite vraiment d'être découverte, parce que j'adore le personnage d'Emiliko, j'ai de nouveau oublié, hein, d'Emiliko qui est un peu une Anne de Green Gables en fait, vraiment qui s'émerveille de tout, qui prend tout de manière positive, qui sait quand même aussi, enfin un petit truc peut prendre aussi pas mal d'ampleur, enfin voilà, elle est vraiment géniale et je trouve que c'est vraiment une très chouette saga de manga. Et alors, magnifique découverte du coup avec Valse à trois sœurs de Melome Machida, qui est un auteur japonais, j'ai adoré, je l'ai dévoré dans le train. Il fait 220 pages, 232 pages, et je l'ai pas vu passer, il était juste passionnant. Ici dans ce manga, on va suivre en fait trois sœurs qui ont perdu leur mère assez jeune, et leur père quelques temps après le décès de leur mère, je ne sais plus exactement combien de temps après, c'est écrit dès le début donc je vais vous le dire. Au 49e et dernier jour du deuil de leur mère, a décidé de les abandonner et de penser à lui, d'oublier ses gosses et de faire le tour du monde. Et du coup, elles vont se retrouver chez leur tante et au final, eh bien, elles vont grandir surtout ensemble et elles vont vivre ensemble une fois qu'elles seront un peu plus âgées. Et vraiment, j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est plein vraiment de moments de passage dans le quotidien de ces trois sœurs. On découvre un peu leurs relations de manière anecdotique, on découvre leur vie, leur travail, leurs études pour certaines, et voilà, c'est vraiment léger, pétillant, avec une petite touche humoristique, enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment, c'est pas drôle, hein, enfin c'est pas destiné à être drôle, mais voilà, il y a une petite touche humoristique avec les réactions des personnages, et j'ai trouvé ça vraiment, c'était très sympa, vraiment. Ce qui change de manga ordinaire, c'est que d'habitude les mangas c'est souvent en noir et blanc, ici c'est en noir et rose en fait, en noir, blanc et rose. C'est-à-dire que tout est vraiment dans les tons de la couverture, comme on voit ici, voilà, tout est teint de rose et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit manga et je découvrirai la suite avec plaisir. Encore une fois, je ne sais plus si je l'avais demandé à Casterman, mais dans tous les cas je suis contente qu'il me l'ait envoyé parce que j'ai vraiment passé un très bon moment en compagnie des trois sœurs et de leur quotidien. Et j'ai reçu, je peux vous le montrer ici parce qu'il n'y aura pas d'épisode Charleston sur celui-là puisque c'est un livre que j'ai abandonné. J'ai reçu Le refrain de l'aube de Livia Menzolt, donc je ne vais pas le mettre dans ma pile à lire parce que j'avais lu le début, pas du tout accroché. Et du coup, je n'ai pas tourné d'épisode parce que j'ai pas apprécié ce livre. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Il y en a qui ont accroché, d'autres qui n'ont pas du tout accroché comme moi. Je vous laisserai vous faire votre avis dessus. Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé qu'on enchaînait cliché sur cliché et j'avais pas envie d'aller plus loin. Donc voilà, je ne sais pas vous dire au final si la fin aurait pu plus me plaire ou pas, mais ça arrive. Je n'ai pas accroché, Voilà pour le petit update. Ah, et du coup... ce soir, bon, je vais sûrement regarder des séries télé, mais parce que pour le moment, le soir, je suis plus, voilà, d'habitude je lis plus, là j'ai plus envie de regarder des séries télé, mais par contre, je vais commencer Daisy Jones and the Six, je suis en train de chercher, Aïda. Miko, c'est bon. Que je lis en lecture commune avec Émilie, bien qu'elle va commencer que ce week-end, je pense, avec Louise et avec... Ah, j'ai oublié le prénom de la troisième. Je vous remettrai, je vous en reparlerai de toute façon et je vous dirai avec qui je lis. Mais du coup, on va le commencer cette semaine et ce week-end. Ça m'arrangeait vraiment de le commencer là maintenant et pas ce week-end parce que la semaine prochaine je me suis lancée dans le défi de Louise, donc l'ivresse des livres, de lire un livre par jour, sauf que j'ai lancé en même temps la lecture commune de la 9e maison, donc voilà, ça va être assez chaud, donc si je peux lire celui-là cette semaine et pas l'avoir en plus du défi 7 jours 7 livres, ça m'arrangerait. Et puis j'ai entendu que du bien de Daisy Jones and the Six, donc voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc
ça fera ma petite entorse à la semaine BD. Je vais continuer à lire des BD cette semaine, mais je vais lire en parallèle du coup ce livre-là qui me tente depuis très longtemps. Et j'ai fait une très belle découverte avec Malibu Rising, c'est Les Sirènes de Malibu en français, chez Charleston cette année en tant qu'actrice Charleston. Donc j'ai découvert Taylor Jenkins Reid grâce à Malibu, Les Sirènes de Malibu, j'ai arrivé. Et du coup j'avais très envie de découvrir Daisy Jones and the Six, donc Emeline de Charleston me l'a gentiment envoyé et ça va être chose faite. Hello, on est mercredi, je m'apprête à retravailler, j'ai fini ma pause midi, mais avant je vais vous faire un petit point lecture. Alors sur ma pause midi, j'ai lu Évolution Z, le tome 1, donc L'île de Tom Bullin et Sissi Mia, c'est Mia, je sais pas comment on dit. Ici on est dans, c'est une histoire de zombies en fait. On va suivre une jeune femme qui est fille de, une jeune adolescente en fait, qui est fille d'une personne assez célèbre, un sportif célèbre, il me semble qu'il est basketteur mais je ne suis plus sûre, bref. Et en fait, un jour, il va lui arriver quelque chose. Elle va se retrouver à l'hôpital et par un concours de circonstances, ses deux parents vont mourir et elle va être intégrée à une île. C'est une île qui appartient à une personne très riche qui se vante d'accueillir des orphelins. Et donc l'île, c'est vraiment le but ultime pour les orphelins parce que voilà, c'est vraiment l'image qui leur est donné est idyllique, paradisiaque, et vraiment c'est le rêve. Sauf qu'en fait on va se rendre compte que c'est pas si paradisiaque que ça et qu'en fait ce scientifique fait des tests en laboratoire et que cette île contient des zombies. Et donc voilà, c'est une vraie histoire de zombies et je dois dire que j'ai vraiment passé un bon moment en le lisant. Voilà, c'est assez original par rapport à ce que je lis d'habitude, pas spécialement original par rapport aux histoires de zombies parce que en fait je ne lis pas assez l'histoire de zombies que pour savoir si vraiment c'est original ou pas. C'est pas quelque chose qui me plaît d'habitude, mais ici j'ai bien aimé. Voilà, c'est une BD plein de dangers, plein de rebondissements, plein d'actions, avec des illustrations vraiment, voilà, qui sont parfaites pour le thème, très assez violente au niveau des expressions etc des zombies, mais sinon on a aussi le côté paradisiaque qui est confronté en fait avec cette violence et donc on a vraiment le côté un peu glauque, un peu parfois des endroits très des ruines etc et puis on a des scènes juste paradisiaques, on est sur une île où ça fait rêver et donc j'aime beaucoup cette confrontation avec les illustrations. C'est assez je trouve moderne au niveau des dessins. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment avec Évolution Z et c'est une saga que je vais clairement suivre parce que je la trouve assez chouette et ce tome 1, bien qu'il soit très introductif, forcément c'est un tome 1, on nous introduit l'histoire, eh bien je trouve que c'est très prometteur. Et j'ai lu, je suis à la page 95, donc 95 de Daisy Jones and the Six et mon dieu, je sens venir le coup de cœur. Alors ici on est dans les années, on commence dans les années 60, 70, ou oui je crois que on commence vraiment les premiers, parce qu'on évolue, hein, donc le premier chapitre c'est dans les années 60, voilà. Alors ce qui est drôle c'est qu'on commence avec une note de l'auteur qui nous dit un peu, oui voilà j'ai fait des interviews tout ça, pour nous faire un peu croire qu'elle a vraiment fait, donc Taylor Jenkins Reid, une interview de ce groupe pour faire une biographie du groupe etc. Sauf que c'est un groupe complètement inventé. Mais voilà, du coup tout est présenté vraiment, y a pas de... c'est que des dialogues, mais c'est même pas vraiment des dialogues parce qu'ils se répondent pas entre eux. En fait elle a regroupé plein de témoignages qu'elle a mis un peu à la suite de l'autre pour les mettre dans le même contexte etc. Et donc tout est présenté un peu comme voilà des dialogues de pièces de théâtre, sauf que comme je vous dis ils se répondent pas vraiment, ils sont juste regroupés sur des mêmes anecdotes, mais c'est pas une conversation en fait, voilà. Et du coup on suit en fait la naissance d'un groupe de rock dans les années 60-70 et on suit aussi Daisy Jones, voilà, on va découvrir petit à petit comment est-ce qu'elle va être liée à ce groupe de rock. Et eh bien voilà, c'est très rock'n'roll, c'est drôle parce que je trouve qu'on a vraiment l'impression de suivre, de lire une biographie, de suivre une interview d'un groupe qu'on suit depuis des années et duquel on est fan, alors que on connaît pas du tout ce groupe, hein, mais c'est vraiment, ça résonne en nous. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'être en train d'écouter une interview de mon groupe de rock préféré. Évidemment c'est très sexe, drogue et rock, enfin voilà, toute l'ambiance vraiment rock'n'roll des États-Unis de l'époque, avec beaucoup de références culturelles, musicales aux années, à l'Amérique de l'époque. Et eh bien voilà, l'ambiance est très prenante, la plume est
très dynamique, c'est très oral forcément puisque ce sont des personnes qui nous racontent un peu toutes leurs anecdotes, qui témoignent, donc forcément c'est très oral, mais ce qui rend le texte vraiment très fluide et je suis vraiment fan de cette ambiance dans le roman, donc voilà, je sens que je vais le dévorer et je comprends son succès parce que c'est une merveille. Donc voilà, là je vais retourner travailler et puis comme d'habitude je vous tiens au courant. Je viens de recevoir un email de Audible qui dit que, enfin maintenant ils vont un peu changer et il y a plein de titres qui vont être disponibles dans l'abonnement sans prendre de crédit supplémentaire. Du coup je suis trop contente. Alors pour le moment les titres sont pas incroyables hein, clairement, mais il y a notamment Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Du coup je crois que, enfin là je me les suis achetés dans ma bibliothèque du coup et je vais les réécouter. Là maintenant j'aimerais bien, enfin voilà je vais les écouter dans les trajets en voiture etc. Je sais qu'il y a aussi du Alexandre Dumas, du Henri Lovenbruck. C'est ça son nom. Voilà, j'ai ajouté quelques titres à ma bibliothèque, c'est pas encore extraordinaire, mais voilà, c'est quelques petits titres gratuits à ajouter et je trouve ça sympa. Sachant que les Harry Potter sont disponibles sur YouTube, mais alors je sais pas si c'est le même lecteur, mais le lecteur est assez bof sur YouTube, ce sera à voir. Mais c'est vrai que j'ai envie de me refaire les Harry Potter, du coup ce serait l'occasion. Donc voilà, à mon avis, tout à l'heure j'ai un trajet en voiture, donc je m'écouterai bien le Harry Potter 1. Hello, ce soir j'ai avancé dans Daisy Jones and the Six et je viens de lire la BD Lumière, le tome 1 sur 2 de Liliane et Sanoé. Sanoé c'est l'illustratrice qui a illustré Mémoire de la forêt de Michael Brun, je ne sais plus son nom complet. Bref, c'est Steph qui me l'avait offert pour mon anniversaire et je suis ultra fan. Alors déjà, j'aime beaucoup le travail de Sanoé au niveau des illustrations. Enfin voilà, j'avais déjà vu du coup ses illustrations grâce à Mémoire de la forêt. J'avais découvert son compte et Instagram et voilà, toutes ses illustrations. Et j'aime beaucoup son travail, mais j'aime beaucoup aussi l'intrigue. Ici, en fait, on suit une jeune femme qui vit en France et qui a été adoptée en fait par deux Français, issus quand même, je sais pas s'ils sont nobles, mais ils sont issus de familles aisées. Et ils fréquentent quand même des personnes assez réputées, voilà, des nobles, des personnes de la haute cour. Elle va vouloir retrouver ses parents qui sont russes, et essayer d'apprendre pourquoi ses parents ont dû la confier à ses parents adoptifs. Et voilà, je trouve que c'est une très chouette intrigue, c'est très prometteur, j'ai hâte de savoir ce que nous réserve la suite. C'est tout doux, c'est tout tendre, il y a quelques petits rebondissements, c'est mystérieux et on a envie d'en savoir juste tout simplement plus. Voilà, c'est vraiment une très chouette BD que j'ai vraiment bien appréciée et que je conseille sans hésiter, surtout grâce aux dessins que je trouve vraiment canon. Voilà, je trouve que les dessins, voilà, c'est une merveille. Je n'ai rien à dire, je suis vraiment fan du travail de Sanoé. Et c'est une chouette intrigue, donc voilà, n'hésitez pas à la découvrir. Le must-have de la journée, ça va être dur, très dur, je suis KO. Le must-have. Hello, jeudi soir. Je vais vous faire un petit point lecture du coup aujourd'hui dans les transports en commun. J'ai avancé dans Daisy Jones and the Six. Il me reste, enfin je suis à la page 282 sur 400. Il y a un peu, je crois que même qu'il y a 380 parce qu'à la fin c'est des chansons qui mettent... Il y a toutes les paroles des grosses chansons du groupe. Donc ouais, il y a 380. Donc il me reste 100 pages. Voilà, je ne finirai pas ce soir parce que je vais à un concert Candlelight, donc éclairé à la lumière des bougies. Donc voilà, j'ai une soirée prise. Mais mon Dieu, je sens que ça va être un coup de cœur pour ce livre. J'adore toute cette ambiance, comme je vous ai dit, rock'n'roll, mais aussi toute ce... On rentre vraiment dans un groupe et avec toutes les tensions qu'il y a dans le groupe, toutes ces difficultés à trouver une cohésion, à trouver un équilibre entre tous les membres en sachant qu'il y a toujours un ou une personne qui est vraiment le leader du groupe, qui est vraiment la tête d'affiche et qui du coup a plus le rôle de chef. Et enfin voilà, du coup ça crée des tensions, il y a tout cet univers vraiment drogue, vraiment c'est... on est vraiment dans cette Amérique en pleine période de... relâchement, que ce soit au niveau des mœurs, enfin relâchement sexuel, au niveau des drogues, vraiment période hippie, etc. Et du coup, c'est complètement décalé par rapport à notre époque. Et on a des personnages vraiment complètement à côté de la plaque, qui sont extrêmement doués, mais qui en même temps dans leur vie sont complètement à l'ouest. Et voilà, je trouve ça génial. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, comme on a tous ces
tous ces morceaux d'interview mis l'un à côté de l'autre par rapport à des situations, ils se contredisent en fait par rapport à leurs souvenirs, juste parfois sur les détails ou parfois sur la manière dont ils voient la situation d'une autre manière. Et je trouve ça assez comique par moments. Nico, viens. Non, ça ne vient pas. Et assez intéressant aussi de voir vraiment comment on se réapproprie chacun nos souvenirs, notre passé. Donc voilà, et je trouve ça extrêmement bien écrit. Même au niveau des chansons, l'autrice a fait un travail de dingue, elle a écrit les chansons et tout ça. On a aussi tout le processus évidemment de création. Voilà, création de musicale, écriture de chansons. Et voilà, je trouve ça juste génial. Donc voilà, il sera fini demain, mais je suis vraiment passionnée. Là, je vais peut-être lire une petite BD si j'ai le temps avant de partir ce soir, mais ce n'est pas sûr. Sinon, j'ai reçu Les Magies de l'Archipel, qui est un tout petit livre écrit par Estelle Faye et donc publié chez alors c'est Nathan, oui voilà, aux éditions de Nathan. Et il tombe très bien parce que la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je fais un défi, un challenge 7 jours 7 livres, et c'est un petit livre jeunesse qui fait 126 pages, et j'ai vraiment besoin de tout petits livres qui peuvent se lire en 1 heure parce que, comme je vous ai dit, j'ai la 9e maison en même temps, donc il faut que je puisse vraiment me libérer du temps pour la 9e maison. Donc voilà, ça tombe très bien, il sera dans le challenge. Et j'ai reçu une BD, donc ça tombe très bien pour la semaine, donc une BD de chez Calman Levy, c'est À la recherche de Jeanne, de Zazie Tavitian et Caroline Perron, et j'ai complètement oublié de quoi ça parle, mais je vais le lire durant cette semaine, en principe. Il sera lu cette semaine, ce week-end, peu importe. Donc écoutez, je vous en parlerai à ce moment-là. Samedi matin, direction le coiffeur et faire les courses. J'ai pas eu le temps de finir aucune de mes lectures hier parce que j'ai toujours pas fini. Il me reste 40 pages de Daisy Jones and the Six et j'ai commencé une BD, j'ai presque fini, mais voilà, on a eu des amis hier soir, du coup j'ai pas lu du tout. Et normalement les autres viennent venir chez le coiffeur avec moi, mais il est malade. Et je sens que je commence à être malade un petit peu aussi, donc j'espère que ça ira. Je trouve que demain je vais avoir des amis, donc bon, on verra. J'ai mal au ventre. Mais bon. Donc je vais passer aussi à la pharmacie. Il a pas bien dormi, du coup nous on n'a pas bien dormi non plus, évidemment. Voilà, voilà. Allez, je vais chez le coiffeur et puis je vous reprends et j'aimerais bien finir. En plus aujourd'hui je commence un nouveau challenge du coup parce que ça commence le samedi. Louise a réorganisé une nouvelle semaine de 7 jours 7 livres qui commence du coup aujourd'hui jusque vendredi prochain. Du coup je vais déjà en lire, du coup j'ai déjà le commencé aujourd'hui et puis vous aurez la suite du challenge pour savoir si je le réussis ou pas dans le prochain vlog. Et la semaine prochaine je commence aussi la 9e maison et j'avoue que Margot de Margot Liseuse m'a remotivée vraiment enfin j'avais déjà organisé ma lecture commune pour me remotiver parce que c'est dans ma palle depuis hyper longtemps. Et Margot Liseuse, là, l'a adoré et elle m'a bien remotivée à le lire. Donc voilà, parce que j'y allais un peu en mode, bon, il faut que je sorte de ma pile à lire. Je suis pas super motivée parce que j'ai vu pas mal d'avis mitigés dedans, enfin sur ce livre. Et finalement, là, ça me redonne envie. Elle parle un peu d'un style un peu Dark Academia et tout ça, ça a l'air vraiment bien. Et on a organisé ça sur 60-80 pages par jour, donc c'est tout à fait faisable. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Mais ça commence lundi. Tadam, on a bien raccourci. J'adore aller chez le coiffeur, j'ai l'impression à chaque fois de sortir avec une nouvelle tête. Ah, ça fait du bien. Go faire les courses.
bon, j'ai un enfant à donner. Regardez ce qu'il a fait à ma BD pendant que je faisais les courses. Bon, du coup, je ferai pas de photos Insta, mais je vous en parlerai sur YouTube. Mais là, c'est... Bref. Donc, cette BD, je l'ai mis, je pense, dans la catégorie... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Assis, le portrait du mal pour visage sinistre. Parce que voilà, c'est pas un visage hyper sinistre, mais on va dire qu'elle a pas l'air heureuse non plus dessus. Donc, j'ai lu À la recherche de Jeanne de Zazie Tavi-Tian, qui est donc l'autrice, et de Caroline Perron, qui est la dessinatrice. Et en fait, c'est une biographie, puisque l'autrice nous parle en fait de son arrière-grand-mère, arrière-arrière, hein, oui je pense, qui a été, ouais arrière-arrière, qui était une Française et qui a été déportée durant la Seconde Guerre mondiale, enfin voilà, elle a été juive, elle a été déportée dans des camps et elle a été malheureusement tuée. Et du coup en fait Jeanne veut... en savoir plus sur cette arrière-grand-mère. Ça a toujours été quelque chose qui a été tu dans toute sa famille, on ne pouvait pas en parler, c'était un sujet tabou. Toute la guerre, les camps et tout ça, toutes ces horreurs, c'était vraiment un sujet voilà, interdit. Et Jeanne aimerait bien vraiment en apprendre plus sur cette grand-mère. Et du coup... elle va d'abord aller se rendre en Israël pour rencontrer les membres de sa famille, essayer de les faire témoigner par rapport à leurs souvenirs de Jeanne. Et puis petit à petit, elle va passer dans différents endroits où Jeanne a vécu. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour d'un carnet de recettes qu'on a retrouvé de Jeanne. Et en fait, ce carnet de recettes fait qu'à chaque fois que Zazie se rend chez un membre de sa famille, et ben à chaque fois ils font une recette autour de Jeanne. Et du coup, ça fait un peu l'héritage, voilà, c'est l'héritage qui se transmet ici, notamment à travers la cuisine. Et j'ai trouvé ça assez touchant. Et justement, ça montre qu'au final, il faut pas retenir que la souffrance, il faut pas retenir que l'horreur de tout ce qui est arrivé, il faut aussi retenir le bon et essayer de se souvenir du bon de ces gens et que ces gens ont existé et pas seulement de ce qu'ils ont subi. Et voilà, et je trouvais que c'était un très bel ouvrage, hyper triste évidemment, c'était assez dur émotionnellement, surtout vers la fin. Quand on voit un peu les lettres que Jeanne a pu envoyer, la dernière lettre, on a l'impression qu'elle sait qu'elle va mourir et c'est hyper triste. Enfin voilà, je vous apprends rien que là, voilà. La guerre 40-45, c'est clairement pas une période très sympathique. Mais je trouve cette BD d'autant plus touchante que voilà, c'est vraiment... c'est une histoire vraie quoi. Là, c'est vraiment Zazie qui a retracé l'histoire de son arrière-grand-mère et elle nous raconte un peu comment elle est parvenue à retrouver certains objets, à faire parler certains membres de sa famille. Et ça lui a permis aussi d'apprendre à connaître certains membres de sa famille et à renouer avec eux, ou à nouer avec eux tout simplement, à nouer un lien. J'ai trouvé ça très beau, j'aime beaucoup les planches, vraiment les planches, en fait au niveau des couleurs c'est fort pastel. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, il y a une ou deux couleurs prédominantes. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs au final. Au travers de l'ouvrage, on va un peu dans toutes les palettes de couleurs, mais voilà, à chaque fois sur une planche, on a vraiment une couleur prédominante et c'est toujours des couleurs un peu... Alors il y a des couleurs un peu souvent très froides, mais vers la fin, je trouve qu'on va un peu plus vers des couleurs... C'est toujours des couleurs froides, mais quand même un peu plus printanières, vraiment qui redonnent un souffle de vie au récit. Et voilà, et c'est vraiment des très belles planches. On a parfois... Enfin voilà, on a... c'est pas une BD coupée en petits carrés comme on a l'habitude en petites planches ici. On a par exemple ici c'est un peu plus classique, mais vous voyez qu'on a quand même des planches un peu plus grandes, un peu plus grandioses d'ailleurs aussi, et on a parfois des planches qui s'étalent carrément sur les 2 pages, voilà, comme par exemple celle-ci, où c'est vraiment une illustration sur 2 pages et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un côté très chic à la BD aussi parce que Jeanne était issue c'était une Parisienne assez aisée et du coup elle vivait dans un très bel appartement à Paris et du coup tout ce qui tourne un peu autour du passé de Jeanne est assez assez chic. Enfin voilà, je trouvais ça très beau et j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé cette histoire et c'est un ouvrage que je ne peux que conseiller et voilà, j'ai trouvé vraiment très beau et touchant. Il est sorti depuis le 14 septembre, du coup vous pouvez déjà vous le procurer. Moi, je me demandais combien de pages il faisait parce qu'il n'y a pas de numérotation, il fait 184 pages. Mais ça se lit assez vite. Et voilà, c'est vraiment une petite pépite. Il coûte 23 €, je vois. Je regarde si j'ai des infos en plus à vous dire, mais voilà, bref. C'était vraiment un superbe ouvrage que je ne peux que vous conseiller. Et là maintenant, je vais terminer Daisy Jones and the Six.
il drache à mort. Mais le chien avait envie de sortir, du coup je me suis dit on va aller dans les bois, je ressentirai un petit peu moins la pluie. Et en même temps c'est une petite accalmie, j'ai pris les livres à prendre en photo. Bon les bois sont pas encore du tout... Non, on va pas par là. Les bois sont pas encore du tout orange ici et là où je suis en général ils le sont rarement. Je l'ai jamais vu orange en fait, mais bah, c'est pas grave. Ah, punaise. Les chiens. Se promener deux en même temps, c'est un peu galère. Hop, attention, je vous reprends. Mais là, j'avais vraiment besoin de prendre l'air. Je sentais que j'arrivais même pas à lire. J'étais KO crevée, vraiment un peu faible. Je me sentais, ouais, vraiment comme si mes yeux étaient flous et tout. Du coup, j'avais besoin de sortir. Ça me redonne de l'énergie, même petit drache. J'avoue que ça fait pas mal de bien. Ah, et ça fait du bien aux chiens aussi. Quand même, admirer ce silence. Il n'y a personne. Juste la pluie qui tombe dans la forêt. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et je vais en profiter encore plus après de pouvoir me poser dans le canapé. Ah, faire du sport aussi. Mais après me poser avec un bon petit jogging, un bon petit plaid, une boisson chaude. Ça fait trop du bien. J'adore l'automne, même s'il pleut. J'adore l'automne. Eh, j'ai même droit à un peu de soleil, hein. S'il vous plaît. Ce sera la minute du soleil du jour, de soleil du jour. De la grenadine pour adultes. Hello, on est dimanche, il va être bientôt 18 h et je viens clôturer ce vlog. Je vais encore lire ce soir probablement, mais voilà, je vais lire un livre que je ne finirai pas aujourd'hui, donc ce sera pour le vlog de demain. Aujourd'hui j'étais KO, je devais aller chez des amis comme je vous avais dit, mais finalement j'ai annulé parce que j'étais pas assez en forme. Voire je sens que je commence vraiment à attraper la crève, donc voilà, je préfère éviter de les contaminer aussi. Voilà, mais du coup j'ai bien lu, donc je vais vous faire un petit update avant de clôturer le vlog. Je suis bien à jour dans mon 7 jours 7 livres puisque j'ai lu ces deux livres là. Alors celui-là je pensais le lire plus vite, mais finalement je l'ai lu sur 2 jours, donc j'ai terminé ce matin, parce qu'en fait c'est écrit de manière vraiment, c'est pas aéré en fait, c'est très condensé. Et du coup, j'avoue que la mise en page est un petit peu imbuvable au niveau de... Enfin, c'est pas assez aéré pour moi. Voilà, donc c'est pas vrai... Des 172 pages... Enfin, c'est 180 je pense. C'est pas 180 pages comme on peut avoir dans un livre de poche qui est beaucoup plus aéré et tout ça. Mais ce que j'aime bien par contre, c'est que c'est entrecoupé par moments d'illustrations qui ajoutent à l'ambiance. Par contre, j'ai pas aimé. Je suis hyper déçue parce qu'en fait c'est de ce livre là qui est inspiré donc Haunting of Bly Manor, mais eh ben la série est tellement mieux que le livre. Je sais pas, je trouvais le livre plat, très redondant. Alors c'est très bien écrit, mais ça cherche trop à être bien écrit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps c'est un livre d'époque, hein. Je sais plus de quand ça date, mais ça date d'il y a longtemps. Donc voilà, c'est un livre qui, enfin, c'est une écriture très vieillotte. Ça a été écrit voilà en 1900, non ça a été traduit en 1929. Ça a été écrit, oui, ça a été écrit en 1898, 1898. Donc voilà, mais l'écriture du coup est assez lourde. Alors je sais pas, c'est peut-être la traduction qui est pas top, hein, je ne sais pas, mais voilà, j'ai pas accroché. J'ai trouvé qu'on n'avait pas vraiment cette ambiance que j'ai adorée dans The Haunting of Bly Manor. Au final, il se passe pas grand chose dans ce texte. On ne s'attache pas du tout au personnage, on s'en fout de ce qui se passe. On n'a pas assez d'infos, c'est pas assez étoffé en fait. Et ce manque d'infos, enfin, on se concentre principalement sur une chose, c'est l'institutrice. Et les trucs est trop bizarre, mais du coup, il n'y a aucune vraie explication qui est donnée. Il y a aucune... Moi, ce que j'aime bien dans les livres un peu paranormaux, surnaturels, histoires de fantômes, c'est quand, comme ils ont fait dans Bly Manor, on a en fait tout qui est expliqué par une histoire ancienne, quelque chose qui s'est passé dans le passé, et ici on n'a rien. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très en dessous de la série. Voilà, alors on a, oui, le côté un petit peu angoissant avec ces jumeaux, je sais même pas si sont jumeaux dans le livre. Ils sont jumeaux, il me semble, dans la série, mais dans le livre, je ne sais pas. Mais ces frères et sœurs qui sont très flippants. Mais à part ça, j'ai pas du tout frissonné, et voilà. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas,
Alors, si vous avez vu The Haunting of Bly Manor, en fait, ce qu'ils reprennent là-dedans, c'est l'histoire des frères et sœurs et l'histoire de Peter Quint et de... Comment elle s'appelle, l'ancienne dame qui s'occupait des enfants. Ah, j'ai oublié son nom. Je ne sais plus maintenant. J'ai Madame Jess, je ne sais plus. Bref, ce n'est pas grave, l'ancienne domestique. Et sinon, voilà, il n'y a rien d'autre de ce qu'il y a dans Bly Manor, voilà, qui vraiment installe l'ambiance de la série et fait un petit peu peur. Et en fait, donc on a une nouvelle institutrice qui va aller dans un manoir pour s'occuper de 2 enfants parce que l'oncle ne veut pas s'en occuper, veut rien avoir là-dedans. Les 2 enfants ont perdu leurs parents et en fait, elle va voir qu'il y a des présences surnaturelles dans cette maison. Et voilà, écoutez, c'était pas... J'ai pas aimé. Je l'ai mis 13 sur 20. J'ai trouvé ça vraiment plat. Donc voilà. Par contre, j'ai lu Démon de Tess, donc Tess Bertrand qui est Disorder Crave sur Instagram. D'ailleurs, elle est trop chou parce qu'on est dans ses remerciements avec Céline, Claire, Marilyn, Sabrina, Maud, enfin voilà, elle est trop mignonne. Et en fait, ici, c'est typiquement le genre de texte comme... Miel, je veux dire pierre et chocolat, rien à voir. Lait et miel. Le même genre de texte que lait et miel, c'est présenté de la même manière et c'est vraiment le genre de poème libre où vraiment on est dans l'émotion avec très peu de mots. On dégage énormément d'émotions, énormément d'intimité, énormément de rage, énormément de... Enfin voilà, je trouve Tess se livre énormément et elle n'hésite pas vraiment à vraiment même se dévoiler une face sombre en fait. Et j'ai trouvé ça très beau. Et voilà, un peu comme dans Lait et miel, on a ces textes avec à chaque fois des... Enfin voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de pages. Il y a des changements d'écriture, etc. Et on a des illustrations. Je pense que ça a été illustré par elle, mais je ne suis plus sûre. Mais voilà, j'ai trouvé ça... Ça m'a pris aux tripes en fait. Je me suis reconnue dans certains de ces textes. J'ai trouvé ça très actuel, très moderne et voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bel ouvrage qu'elle a auto-édité et que je ne peux que vous conseiller. Si vous avez aimé Lait et miel, elle est en train de faire des bêtises. Si vous avez aimé Lait et miel, franchement, je peux que vous conseiller ce texte que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà. Et alors j'ai lu du coup, et d'ailleurs je vais vous faire le point sur les cases, parce que je vous ai dit hier que j'ai mis la recherche de Jeanne dans le portrait du mal, mais non, j'avais déjà mis le truc avec les zombies là-dedans, donc évolution Z. Enzo non. Du coup je l'ai mis dans une autre catégorie, mais du coup là j'ai lu pour la duologie, j'aurais pas rempli toutes les catégories, hein, mais c'est pas grave, c'était pas le but non plus. Mais j'ai lu du coup dans duologie, et je crois que je vais mettre aussi dans celui bienveillance, c'est... Olin et The Racist Drag, un truc comme ça, la catégorie. Il y a duologie et bienveillance. C'est pas LGBTQI+, mais c'est clairement bienveillant. Donc voilà, j'ai mis À la vie, qui est le tome 1, même si peut se lire de manière indépendante, et Je serai là, de L'Homme étoilé. Et donc c'est une duologie. C'est un roman graphique, c'est un témoignage d'un infirmier en soins palliatifs qui nous raconte en fait des petites histoires de vie, de son travail. Des personnes qu'il a rencontrées, des choses qui lui sont arrivées, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est tellement bienveillant, tellement... On part sur du positif, on est dans un service de soins palliatifs, donc c'est très dur émotionnellement tous les jours au quotidien, et il arrive à illuminer ce quotidien des gens, et je trouve ça absolument grandiose. Voilà, c'est un superbe ouvrage que je ne peux que vous conseiller, qui est hyper émouvant, avec des dessins qui vont vraiment droit au but. Il n'y a pas beaucoup de décors, on est vraiment sur les personnages, mais voilà, même au niveau des couleurs, on n'a presque pas de couleurs. Je vous montre un exemple ici, on est surtout sur le bleu, le noir, le blanc. Mais voilà, c'était magnifique, c'était lumineux, c'était positif, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Et j'ai adoré ces 2 textes. Voilà, c'était juste magnifique, donc je ne peux que vous les conseiller. Bon, du coup, pour clôturer ce vlog, je vais vous dire dans quelle catégorie j'ai mis chaque roman. Enfin, chaque BD / ouvrage graphique. Donc dans Ghost Hunt, j'ai mis À la recherche de Jeanne pour le côté enquête, voilà, tout simplement. Dans Le portrait du mal, j'ai donc mis Évolution Z pour donc le visage sinistre.
Dans des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, j'ai mis 5 avril parce que il fallait historique, drame, et on a de l'historique et du drame. Dans la catégorie We're All Born Naked and the Rest is Drag, donc j'ai mis Blup, je serai là. Et tu viens sur mes vidéos, toi. Canaille, je vais devoir le flouter. Dans You Can't Eat the Money, j'ai mis Love Love Love, le tome 2. Et dans Le Don des Mirwick, Love Love Love, le tome 3. Dans Deux citrouilles en valent mieux qu'une, j'y ai mis À la vie. Donc le tome 1 là que je vous ai montré. Par contre, je n'ai rien mis dans La Maison Slangsters parce qu'il fallait humour, livre audio, série audio, podcast. Donc voilà, il m'aurait fallu une BD humoristique et j'en ai pas lu. Dans Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, j'y ai mis Valse à 3 sœurs parce qu'il y avait enfance, famille, transmission, donc voilà. Dans Chante-moi une chanson, ça snack, je n'ai rien mis. Enzo, stop, ton biberon, tu en mets partout. Oh, punaise. Dans Les Mystérieux Habitants de Pottsfield, je n'ai rien mis parce que je n'ai rien lu de Autumn Halloween Samine, je sais plus comment on dit. La Quête des champignons, je n'ai rien mis non plus. In the Dark, I Hear a Call, j'y ai mis Lumière parce qu'il y a le mot-clé Lumière. Et dans Soit vent, rêve, cendre, néant, soit nuit, noir, âme et souhait, j'ai mis Shadows House, le tome 3. Du coup, j'espère que, eh bien, je vous donnerai quelques petites idées. Je vous aurai donné quelques petites idées. Si jamais vous voulez dire. Si jamais vous voulez lire des petites BD pour le Pumpkin Blossom Challenge, mais que vous ne savez pas dans quelle catégorie les mettre, voilà. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog pour savoir si j'ai arrivé à faire 7 jours 7 livres en même temps que ma lecture commune de la 9e maison. Voilà. Et donc voilà, ça a été une semaine du coup très riche en lecture où j'ai bien diminué ma palle graphique et du coup je suis contente, et en même temps où j'ai découvert un super texte avec Daisy Jones and the Six. Donc écoutez, voilà, je clôture ce vlog ici et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.